Il y a des moments dans la vie où votre cœur c'est quelque chose que votre esprit ne peut expliquer. Vous entrez dans une pièce remplie de joie, les rires sont sincères, les sourires sont larges, mais au fond de vous, votre esprit est perturbé. Les autres perçoivent la paix, mais vous percevez une tempête cachée. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, bien que tout le monde autour de vous soit charmé. Quelque chose en vous résiste à lui faire confiance. Ce n'est ni de la paranoïa, ni du cynisme, ni du jugement. Ce que vous vivez est peut-être l'un des dons les plus méconnus et pourtant les plus puissants décrits dans les Écritures, le don de discernement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité sur ce don spirituel mystérieux. Non par superstition, ni par spéculation humaine, mais par la parole de Dieu. Vous apprendrez comment fonctionne le discernement, pourquoi il est absolument essentiel dans le monde actuel et comment reconnaître les signes indiquant que vous possédez peut-être ce don. À la fin, vous comprendrez non seulement ce qu'est le discernement, mais aussi pourquoi Dieu vous l'a confié pour un temps comme celui-ci. Le discernement est plus que de l'intuition. Il ne s'agit pas de lire le langage corporel ou de se fier à son instinct. La Bible l'appelle diakrisis pneumaton en grec, discerner les esprits, 1 Corinthiens 12h10. Il ne s'agit pas de suspicion, mais de clarté venant du Saint-Esprit. Le discernement est le radar silencieux de l'Église, le système d'alerte précoce du corps du Christ, conçu pour protéger la vérité, dénoncer la tromperie et guider le peuple de Dieu dans un monde où les apparences mentent souvent. Considérez le discernement comme le murmure du ciel au milieu du bruit humain. Quand la vérité est déformée, quand le mal arbore un masque convaincant, quand la tromperie semble presque juste mais que quelque chose cloche, le discernement, c'est l'Esprit de Dieu qui tire la sonnette d'alarme. Il ne s'accompagne ni de lumière ni d'applaudissements. Il se manifeste souvent en silence, par une conviction subtile, par ce poids sur votre esprit que vous ne pouvez ignorer. Et voici la vérité. Si vous avez ressenti ces choses, si vous avez porté des fardeaux que d'autres ne pouvaient expliquer, si vous avez pressenti le danger tandis que d'autres s'en moquaient, si vous avez aspiré à la pureté et à la vérité alors que d'autres semblaient indifférents, il y a de fortes chances que Dieu ait aiguisé en vous ce don. La question n'est pas seulement « l'avez-vous » mais êtes-vous prêt à le comprendre, à l'accepter et à le vivre fidèlement? Car aujourd'hui, alors que nous dévoilons cette signe biblique du don de discernement, vous découvrirez peut-être votre propre histoire écrite entre ces lignes. Il existe une vision qui ne passe pas par les yeux, une connaissance qui contourne la logique et atteint directement l'esprit. Ceux qui possèdent le don de discernement en font souvent l'expérience de manières inexplicables. La pièce paraît calme, la conversation légère, le cadre paraît inoffensif, mais en vous, quelque chose tremble. Un malaise subtil, un murmure qui dit « Ici, tout n'est pas ce qu'il paraît ». L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12h10, parle de ce don comme de la capacité de distinguer les esprits. Il ne s'agit pas simplement de la capacité de repérer les mauvais esprits, bien que cela en fasse partie. C'est la capacité de percevoir l'atmosphère invisible d'un lieu, d'une personne ou d'une situation. C'est la sensibilité qui permet de savoir quand la présence de Dieu est à l'œuvre et quand quelque chose de contrefait s'est glissé dans la pièce sans que personne ne le remarque. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela lors d'un service religieux. Le culte est beau, le message est émouvant, mais votre esprit est lourd, agité. Plus tard, vous découvrez qu'il y avait un péché caché chez le dirigeant ou une subtile distorsion dans l'enseignement que d'autres n'ont absolument pas perçu. Ce moment n'était pas de la paranoïa, mais du discernement. Ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un dont les paroles étaient parfaites, le sourire chaleureux, la réputation irréprochable. Tout le monde autour de vous l'a accueilli avec enthousiasme, mais quelque chose au fond de vous résistait. Des semaines, des mois, voire des années plus tard, la vérité a finalement éclaté. Fraude, manipulation ou mobile caché. Et lorsque cela s'est produit, vous n'avez pas été surpris, car votre esprit savait déjà ce que votre intelligence ne pouvait pas encore prouver. Mais voici la vérité la plus importante concernant ce don. Il ne s'agit ni de suspicion, ni de jugement. Le véritable discernement naît de l'amour. C'est la manière dont Dieu protège son peuple. C'est l'esprit qui murmure « Soyez vigilants, priez, gardez votre cœur ». Ceux qui ont du discernement ressentent souvent le poids de savoir avant les autres, sans pour autant avoir les mots pour l'expliquer pleinement. Cela peut être source de solitude. Cela peut même être ressenti comme un fardeau. Et pourtant, c'est l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu protège son Église de la tromperie. Dans un monde où les faux enseignements se multiplient, où les contrefaçons spirituelles s'élèvent avec charisme et paroles convaincantes, celui qui discerne se tient tranquillement, tel un veilleur, non pas pour condamner, mais pour intercéder, non pas pour critiquer, mais pour protéger. Si vous avez déjà ressenti cela, si vous avez porté ce poids invisible alors que personne d'autre ne le comprenait, ne le rejetez pas.
Il se peut très bien que ce soit l'Esprit de Dieu qui aiguise vos sens spirituels, vous préparant à marcher non par la vue, mais par l'Esprit. Ce malaise intérieur n'est pas une faiblesse. C'est peut-être un murmure du ciel, un avertissement avant l'arrivée de la tempête. Il y a des moments où la vérité n'a pas besoin d'être expliquée. Vous la reconnaissez simplement dès que vous l'entendez. Les mots peuvent paraître ordinaires, mais quelque chose en votre esprit s'élève en signe d'approbation, comme si le ciel lui-même murmurait. Oui, cela vient de moi. De même, lorsqu'on parle de tromperie, qu'elle soit enrobée de charme, d'éloquence ou même de passages bibliques légèrement déformés, on ressent une soudaine lourdeur, une résistance intérieure qui refuse de céder. L'apôtre Jean a adressé un avertissement direct à l'Église primitive. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean 4:1. Ce n'était pas une suggestion pour quelques personnes prudentes, c'était un appel à tout le corps du Christ. Pourtant, ceux qui vivent dans le don du discernement vivent cette réalité en permanence. Pour eux, la vérité et le mensonge ne se mesurent pas d'abord par la logique ou l'épreuve, mais par une conscience donnée par l'Esprit de ce qui se cache sous la surface. Vous êtes peut-être déjà assis sous la présidence d'un prédicateur dont le message a enthousiasmé la foule. Les applaudissements étaient nourris, la présentation impeccable, et pourtant quelque chose en vous demeurait troublé. Vous ne pouviez pas vraiment expliquer pourquoi, mais vous saviez que l'esprit derrière ces paroles n'était pas pur. Peut-être avez-vous découvert plus tard que la doctrine était déformée ou que le messager était empêtré dans l'hypocrisie. D'autres ont été choqués, mais pas vous, car l'esprit vous avait déjà alerté. C'est l'un des plus lourds fardeaux du discernement. On perçoit souvent la vérité avant qu'elle ne devienne visible. Et parce que les autres ne la voient pas encore, ils peuvent vous remettre en question, vous rejeter ou vous accuser de critique. Mais le temps prouve que le murmure de Dieu était juste. Le discernement ne vous rend pas meilleur que les autres, il vous rend simplement responsable. Il vous appelle à prier avant de dénoncer, à intercéder avant de parler, à chercher le cœur de Dieu avant de porter des jugements. Dans un monde débordant de demi-vérités, de mensonges soigneusement emballés, d'enseignements destinés à flatter les oreilles plutôt qu'à transpercer l'âme, ce dont n'est pas facultatif, il est essentiel. C'est ce qui maintient l'Église ancrée lorsque chaque nouvelle vague de doctrine menace de submerger les gens. Le discernement sert d'encre dans la tempête de tromperie, s'accrochant fermement à Christ, la parole faite chair, tandis que d'autres courent après les ombres. Pensez à la façon dont Jésus lui-même a réagi à la tentation dans le désert. Il n'a pas discuté avec l'ennemi. Il n'a pas nourri de débat. Il a simplement déclaré. Il est écrit. Son discernement a immédiatement reconnu la contrefaçon, même si Satan l'a dissimulée sous les Écritures. De même, ceux qui possèdent ce don reconnaissent la subtile différence entre les paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu et celles qui visent à tromper. Si vous ressentez souvent cette alerte intérieure lorsque des enseignements, des messages ou même des mouvements spirituels populaires ne vous conviennent pas, ne la rejetez pas. Testez-la devant Dieu. Demandez-lui de la confirmer par sa parole. Ce frémissement constant n'est pas une malédiction, c'est une protection. C'est l'esprit de vérité qui vous préserve, vous et votre entourage, de la séduction des apparences. Et rappelez-vous, le véritable discernement ne se résume pas à la suspicion, mais à l'amour. Il s'ancre dans la parole de Dieu, s'humilie devant son esprit et utilise sa vision aiguë non pas pour blesser, mais pour protéger. L'un des signes les plus évidents d'un esprit de discernement est une irrésistible attirance pour la prière. Non pas le genre de prière programmée, polie ou simplement routinière, mais une intercession profonde et urgente qui survient souvent sans prévenir. Ceux qui ont le don de discernement le savent bien. Vous pouvez vaquer à vos occupations habituelles lorsque soudain un nom, un visage ou même un lieu pèse lourdement sur votre cœur. Vous ne pouvez l'expliquer et vous ne pouvez l'ignorer. Quelque chose en vous pousse à vous arrêter et à prier. L'apôtre Paul décrit ce mystère dans Romains 8h26. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est précisément ce que l'on ressent parfois. Un fardeau aussi lourd que les mots ne peuvent l'exprimer pleinement. Vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit avec le nom de quelqu'un qui résonne dans votre esprit. Vous êtes peut-être au travail ou même assis en silence, lorsque votre esprit tremble soudainement sous un poids inébranlable. Pour d'autres, cela paraît irrationnel. Pour vous, cela paraît sain. C'est le discernement qui engendre l'intercession. Ce qui rend ce phénomène unique, c'est qu'il survient souvent avant même qu'il y ait une raison visible de prier. Le danger n'est pas encore apparu, la crise n'est pas encore arrivée, la tempête n'a pas encore éclaté, mais votre esprit le sait déjà. C'est comme si le Saint-Esprit levait le voile, vous donnant un aperçu de ce qui se trame sous la surface, puis vous exhortait à le couvrir de prière avant qu'il ne se manifeste réellement. L'histoire regorge d'histoires comme celle-ci. Des mères qui ont prié pour leurs enfants sans savoir qu'au même moment, le danger était proche. Des intercesseurs qui ont prié pour les nations,
pressentant l'instabilité bien avant le début des guerres. Des croyants qui ont prié pour leurs dirigeants en secret, sans jamais savoir les combats qu'ils allaient mener. Un cœur perspicace ressent ce que les autres ne peuvent ressentir, et la seule réponse fidèle est la prière. Éphésiens 6h18 dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Pour ceux qui ont du discernement, ce n'est pas une discipline qu'ils cherchent à maîtriser. C'est un instinct auquel ils ne peuvent échapper. Quand quelque chose ne va pas spirituellement, ils ne se tournent pas vers les commérages, la panique ou les débats. Ils se tournent vers la prière. Ils savent que les véritables batailles ne se livrent pas avec des arguments ou des opinions, mais à genoux. Et c'est là que réside la beauté de ce don. Si d'autres ne sauront peut-être jamais ce que vous avez porté dans la prière, le ciel le sait. Vos larmes silencieuses, vos supplications murmurées, vos intercessions nocturnes, rien n'est perdu. Le ciel agit lorsque les personnes perspicaces prient. Leurs prières invisibles modifient les atmosphères, protègent les communautés et désarment les plans de l'ennemi avant même qu'ils ne touchent la surface. Si vous avez déjà ressenti ce fardeau incessant de prier pour des choses inexplicables, ne le négligez pas. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple émotion. C'est l'Esprit de Dieu qui réveille votre don de discernement et le lie à l'intercession. Lorsque vous ressentez cette impulsion, répondez, car chaque fois que vous inclinez la tête sous ce poids, vous vous tenez entre ciel et terre, en partenariat avec Dieu pour accomplir sa volonté. Le discernement sans prière devient suspicion, mais le discernement avec prière devient protection. Il devient le rempart qui protège de la tromperie, le bouclier qui protège les vulnérables et la tour de guet qui alerte le peuple de Dieu avant l'arrivée du danger. Un cri résonne au cœur de tout véritable discerneur, une aspiration insatiable, une faim qu'aucune distraction ne peut apaiser. C'est le profond désir de pureté. Non pas la pureté purement extérieure, façonnée par les apparences, mais la pureté qui jaillit de la présence même de Dieu. Les discerneurs ressentent cette impulsion constamment. Ils ne se contentent pas d'un christianisme superficiel. Leur esprit souffre lorsque la vérité est diluée, lorsque le péché est traité à la légère, lorsque la sainteté est échangée contre la popularité. Le roi David a exprimé ce même désir lorsqu'il a prié dans le psaume 51, 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière n'est pas de simples mots pour ceux qui ont du discernement. Elle devient le rythme de leur âme. Ils aspirent à la sainteté non pas parce qu'ils se croient parfaits, mais parce qu'ils savent ce que signifie goûter la présence de Dieu et ressentir ensuite la douleur lorsque son peuple s'éloigne. C'est pourquoi les personnes qui discernent se sentent souvent mal, à l'aise là, où d'autres ne voient aucun problème. Un chant qui fait chanter tout le monde avec joie peut les mettre mal à l'aise parce que les paroles sont vides de vérité. Un enseignement qui excite une foule peut les attrister parce qu'il déforme la parole de Dieu pour plaire aux autres. Un comportement dont les autres se moquent peut les laisser dans le deuil, car ils en perçoivent le coût spirituel. Leurs cœurs sont à l'écoute de la sainteté de Dieu, et lorsque cette norme est compromise, ils le ressentent comme une blessure. Pourtant, ce désir de pureté ne s'accompagne pas d'arrogance. En réalité, la plupart des personnes qui discernent sont douloureusement conscientes de leurs propres défauts. Elles savent combien le cœur peut être facilement trompé. Elles savent combien elles ont désespérément besoin de la miséricorde divine. C'est pourquoi leur chagrin face au péché ne trouve pas sa source dans le jugement, mais dans l'amour. La compromission leur brise le cœur, non pas par désir de condamner, mais parce qu'elles savent combien l'Église perd lorsque celle-ci troque la sainteté contre le réconfort. Cet appel a un prix. Parfois, les personnes qui discernent sont mal comprises. On les qualifie de trop sérieuses, trop intenses, voire de pharisaïques. Mais ce que d'autres perçoivent comme de la sévérité n'est souvent que le refus de prendre à la légère ce que Dieu a déclaré sacré. Pour elles, la pureté n'est pas une règle, c'est le parfum de la présence de Dieu. Et une fois qu'on a respiré ce parfum, la contrefaçon devient insupportable. Dieu utilise souvent cette soif de pureté comme un feu purificateur dans la vie de celui qui discerne. Il le convainc profondément, souvent plus profondément que ceux qui l'entourent. Non pas parce qu'il est pire, mais parce qu'il le met à part, comme un vase qui ne pliera pas lorsque le compromis est banalisé. Il le forme à porter le fardeau de la sainteté de Dieu, non seulement pour lui-même, mais pour le corps entier du Christ. Si vous vous sentez attristé lorsque les autres haussent les épaules, si vous vous sentez agité lorsque la vérité est adoucie, si vous aspirez à la présence de Dieu d'une manière qui rend les plaisirs du monde vains, ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque de votre don. Ce désir de sainteté n'est pas quelque chose à réprimer, c'est quelque chose à gérer. C'est la façon dont Dieu vous maintient éveillé lorsque les autres s'endorment. Et à travers cette souffrance, Dieu murmure « Soyez mis à part, soyez lumière dans les ténèbres, soyez saints, car je suis saint. » Ceux qui cheminent avec le don de discernement se surprennent.
souvent à remarquer des choses que personne d'autre ne voit. Il peut s'agir d'une phrase prononcée en passant, d'un enseignement légèrement déformé, ou même d'une tendance culturelle que d'autres plébiscitent, mais qui vous laisse perplexe. Pour la plupart, ces choses paraissent anodines, innocentes, voire inspirantes. Mais en vous, quelque chose change. Une alarme silencieuse se déclenche dans votre esprit, et même si vous ne pouvez l'expliquer sur le moment, vous savez que cela ne vient pas de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6h12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les personnes qui discernent connaissent intimement cette vérité. Elles ne se laissent pas distraire par les apparences. Elles ne se laissent pas tromper par le charme ou le charisme. Elles voient au-delà des apparences, reconnaissant les empreintes subtiles de l'ennemi avant que ses machinations ne se révèlent pleinement. Cela peut se manifester de multiples façons. Vous pourriez ressentir une certaine lourdeur en écoutant de la musique appréciée des autres, car vous sentez que l'esprit qui la sous-tend n'est pas vivifiant, mais corrosif. Vous pourriez entendre un enseignement qui semble biblique, mais qui vous laisse l'âme troublée, car son essence déforme la parole au service de l'orgueil humain. Vous pourriez même ressentir de la résistance dans une conversation où tout semble poli, car sous les mots se cache une manipulation. Ces moments peuvent être déroutants pour celui qui discerne, mais ils sont cruciaux. C'est la façon dont l'Esprit dit « Soyez vigilants, montez la garde, ne vous laissez pas bercer ». Les discerneurs sont comme des éclaireurs spirituels. Tandis que d'autres s'avancent aveuglément vers le danger, ils ressentent les secousses bien avant que le sol ne commence à trembler. Mais ce rôle a souvent un prix. Les avertissements donnés avec amour ne sont pas toujours reçus avec amour. Le discerneur peut être qualifié de négatif, de craintif ou d'excessivement prudent. Pourtant, le temps révèle que ce qui semblait autrefois une réaction excessive était en fait une protection. Le fardeau de voir les tactiques de l'ennemi avant les autres peut être lourd, mais c'est aussi l'un des appels les plus vitaux dans le corps de Christ. Pensez à Jésus dans le désert. Les paroles de l'ennemi semblaient proches de la vérité, imprégnées de l'écriture elle-même. Pourtant, Jésus, dans un discernement parfait, a immédiatement reconnu la tactique. Il n'a pas cédé aux demi-vérités. Il n'a pas transigé avec subtilité. Il a déjoué la tromperie avec clarté. Il est écrit. Voilà le modèle du véritable discernement. Non pas la paranoïa, mais la précision. Non pas la peur, mais la fidélité. Si vous vous surprenez à pressentir un danger là où d'autres ne voient rien, si vous sentez des alarmes spirituelles retentir alors que d'autres sont calmes, vous n'imaginez rien. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous entendez le système d'avertissement du ciel. Mais voici le défi. Ce que vous percevez doit toujours être mis à l'épreuve devant Dieu. L'ennemi tentera de transformer le discernement en suspicion, de faire du don une arme de division. C'est pourquoi le discernement doit toujours être soumis à la prière, à l'écriture et à l'esprit de vérité. Enraciné dans l'amour, ce don devient un bouclier pour l'Église. Il désamorce la tromperie avant qu'elle ne se propage, expose les ténèbres avant qu'elles ne dévorent et maintient le peuple de Dieu ancré dans la lumière du Christ. Alors, si vous ressentez souvent ce poids, prenez courage. Vous n'êtes pas paranoïaque, vous êtes préparé. Dieu vous a confié des yeux qui voient au-delà du naturel, non pas pour vous isoler, mais pour vous positionner comme gardien de son royaume. Porteur le don du discernement, c'est souvent emprunter un chemin solitaire. Non pas par désir d'être à l'écart, mais parce que ce que vous voyez et ressentez est invisible pour la plupart des gens. Vous percevez les ombres subtiles dans une conversation que d'autres trouvent inoffensive. Vous ressentez le poids d'une atmosphère spirituelle lorsque tout le monde rit. Vous pressentez le danger approcher alors que la foule est encore en fête. Et lorsque vous tentez de l'expliquer, vous êtes accueilli par des regards vides, des hochements de tête polis, voire des accusations. Vous êtes trop négatif. Vous réfléchissez trop. Vous êtes trop intense. C'est l'un des plus lourds fardeaux du discernement. Être incompris, même par ce qu'on aime, même au sein même de l'Église qu'on cherche à protéger. Le prophète Élie connaissait bien ce poids. Après avoir invoqué le feu du ciel et s'être dressé avec courage contre les prophètes de Baal, il s'enfuit dans le désert et cria à Dieu « Je suis le seul qui reste ». Son cœur se sentait brisé, isolé, invisible. Et même si ce n'était pas vrai, des milliers de personnes ne s'étaient pas encore prosternées devant Baal, sa solitude était réelle. C'est le cri de nombreux discerneurs. Quelqu'un d'autre voit-il ce que je vois? Quelqu'un d'autre porte-t-il ce poids? Cette solitude peut vous pousser au silence. Vous commencez à vous replier sur vous-même, non pas par haine des gens, mais parce que la foule vous épuise. Les conversations qui vous apportaient autrefois de la joie vous semblent désormais vides, superficielles. Le compromis spirituel vous ronge plus profondément que les autres. Vous vous retrouvez à vous replier sur vous-même,
préférant le silence de la présence de Dieu au bruit de l'incompréhension. Et dans ce silence, l'ennemi murmure des mensonges. Tu n'as pas ta place. Tu es étrange. Tu es le seul à ressentir cela. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas seul. Tous ceux qui discernent dans les Écritures, des prophètes aux apôtres, ont traversé des périodes d'isolement. Jérémie pleurait seul parce qu'il voyait le jugement ignoré par les autres. Daniel priait seul parce qu'il avait des visions que les autres ne comprenaient pas. Jésus lui-même se retirait dans des lieux isolés pour prier, portant des fardeaux que ses disciples ne pouvaient pas encore saisir. La solitude ne signifie pas l'abandon. Elle signifie souvent que Dieu vous rapproche de lui, éduque votre cœur dans le silence où son murmure est le plus fort. Et dans ce murmure surgit le rappel qu'Élie a entendu. Tu n'es pas le seul. Il me reste encore un reste. Il y en a d'autres comme toi, dispersés mais fidèles, portant le même fardeau, marchant sur le même chemin solitaire. Et plus important encore, il y a un sauveur qui comprend le poids que tu portes, car il a porté le premier. Lorsque tu te sens incompris, lorsque tes avertissements sont ignorés, lorsque tes larmes passent inaperçues, souviens-toi que le ciel voit. Dieu lui-même t'a confié cette sensibilité, non pour t'écraser, mais pour te fortifier. La solitude même que tu ressens te façonne en sentinelle, quelqu'un qui se lèvera quand les autres s'endormiront, quelqu'un qui veillera quand les autres s'abaisseront. Alors ne méprise pas la solitude, qu'elle te conduise plus profondément dans l'intimité avec le Christ, qu'elle te débarrasse du besoin d'applaudissement et t'ancre dans la voix de Dieu seul. Car le discernement n'est pas une question de popularité, mais de fidélité. Et même si vous vous sentez incompris sur terre, au ciel, votre don est vu, valorisé et honoré. Porteur le don de discernement, ce n'est pas seulement voir, c'est protéger. Il arrive un moment où ce que vous percevez ne peut rester silencieux en vous. L'Esprit vous pousse à agir, non par orgueil, mais par sainte responsabilité. Pour ceux qui discernent, la vérité n'est pas qu'une idée, c'est un devoir sacré. Ils ressentent le poids de la défendre, même lorsque d'autres minimisent le danger. L'apôtre Paul a adressé une recommandation solennelle aux anciens d'Éphèse dans Actes 20, 28-31. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Même du milieu d'eux-mêmes, des hommes s'élèveront et déformeront la vérité pour entraîner des disciples à leur suite. Soyez donc sur vos gardes. Ce n'était pas un encouragement anodin, c'était un avertissement. La distorsion s'insinuerait toujours dans l'Église, parfois de l'extérieur, parfois même de l'intérieur. Et celui qui discerne ressent ce fardeau plus profondément que la plupart. Cela se manifeste souvent de manière très concrète. Vous assistez peut-être à un culte où l'Évangile est prêché, mais au lieu de la croix, le message tend vers la gloire personnelle. Tout le monde applaudit, mais votre cœur s'inquiète. Ou vous voyez un leader spirituel agir en contradiction avec la parole même qu'il proclame. D'autres l'excusent, mais quelque chose en vous refuse de le laisser passer. Cette résistance n'est pas de l'arrogance, c'est le cri de l'esprit qui réclame la pureté dans sa demeure. Les discerneurs deviennent des sentinelles sur les murs. Ce sont eux qui se tiennent debout et disent « Jusqu'ici, pas plus loin », non pas parce qu'ils aiment la confrontation, mais parce qu'ils ne supportent pas de voir l'Église empoisonnée par la tromperie. Ce sont eux qui remarquent quand les Écritures sont citées mais dénuées de leur contexte, quand le culte devient une performance au lieu d'un abandon, quand les leaders recherchent les applaudissements au lieu de l'humilité. Ces moments leur brisent le cœur, car ils voient non seulement l'erreur, mais les conséquences spirituelles qui découlent de la compromission de la vérité. Pourtant, un danger auquel tout discerneur doit faire face réside ici. Le discernement sans amour devient critique. Il est possible de confondre un esprit critique avec le véritable don de Dieu. C'est pourquoi la vocation du discerneur doit toujours être ancrée dans l'humilité et la compassion. L'objectif n'est jamais de détruire, mais de protéger. Jamais de faire honte, mais de protéger. Jamais de blesser, mais de préserver la sainteté de l'Église. C'est pourquoi le discernement est l'un des dons les plus essentiels de cette génération. L'Église est aujourd'hui confrontée à d'innombrables voix, prédicateurs, enseignants, influenceurs qui prétendent toutes détenir la vérité. Mais toutes ne parlent pas de la part de Dieu. Les fausses doctrines se multiplient, les tromperies subtiles se répandent et on ne peut plus se fier aux apparences. En ces temps, le don du discernement est non seulement utile, mais essentiel. Si vous ressentez souvent le poids de la protection du peuple de Dieu, si vous priez pour votre Église lorsque d'autres sont distraits, si vous pleurez lorsque la vérité est déformée, si vous ne pouvez garder le silence lorsque l'Évangile est dilué, comprenez ceci. Ce n'est pas seulement votre personnalité, c'est votre vocation. Vous êtes à la brèche, un gardien spirituel. Et même si ce fardeau peut paraître lourd, il est saint. Dieu vous l'a confié non pas pour vous écraser, mais pour vous donner une position. En agissant avec humilité, en parlant avec amour et en priant avec persévérance, vous protégez l'épouse de Christ.
Vous contribuez à préserver la pureté de l'Évangile pour une génération qui a désespérément besoin de vérité. Alors, lorsque vous ressentez ce feu dans votre esprit, lorsque vous ressentez ce poids pour la sainteté de l'Église, ne le fuyez pas. Appuyez-vous sur lui. Priez pour cela. Ne parlez que lorsque Dieu vous le demande et aimez toujours comme Christ a aimé. Car le don de discernement n'a jamais été destiné à détruire, mais à protéger ce qui est le plus sacré. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, quelque chose en vous s'est éveillé. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans le malaise discret de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Peut-être vous êtes-vous souvenu des moments où vous avez prié sans comprendre pourquoi, pour finalement réaliser que votre prière avait protégé quelqu'un du danger. Peut-être vous êtes-vous senti perçu dans la solitude, dans les moments où les autres vous ont ignoré, mais votre cœur ne pouvait ignorer le murmure de Dieu. Si tel est votre cas, alors entendez-le clairement. Vous n'êtes pas étrange. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'imaginez rien. Ce que vous portez est un don, une mission sacrée de l'Esprit de Dieu. Le don de discernement peut ne pas paraître prestigieux. Il est rarement reconnu. Il opère souvent en silence, en coulisses, à l'abri des applaudissements. Mais le ciel le voit, et le ciel l'honorait. Les discerneurs ne sont pas des spectateurs. Ils ne sont pas des critiques assis dans l'ombre. Ils sont des gardiens, des intercesseurs et des sentinelles. Ce sont ceux qui pressentent la tempête avant la première goutte de pluie, qui prient quand personne ne pense que la prière est nécessaire, qui tiennent bon quand la vérité est déformée et qui implorent la sainteté quand d'autres se contentent de compromis. Ils ne sont pas guidés par la suspicion, mais par l'amour. Non par la peur, mais par la fidélité. Et même si ce don peut sembler un fardeau, souvenez-vous de ceci. Le même esprit qui vous a donné le discernement vous donnera aussi force, sagesse et paix. Il vous formera dans le lieu secret, vous affinera dans les moments de solitude et vous préparera à porter ce don avec humilité. Vous n'avez pas été choisi pour le porter seul. Vous avez été choisi pour marcher avec celui qui a discerné parfaitement, Jésus-Christ lui-même. Alors ne méprisez pas le poids que vous ressentez. Ne reculez pas devant l'appel que vous ressentez. Au contraire, appuyez-vous dessus. Soumettez-le chaque jour à la parole de Dieu. Ancrez-le dans la prière. Adoucissez-le par l'amour. Et laissez-le accomplir sa mission. Protégez, guidez et fortifiez le peuple de Dieu à une époque où la tromperie s'obscurcit et où la vérité brille toujours plus fort. Si, en écoutant, vous vous êtes dit « C'est moi, c'est ma vie, c'est mon fardeau », alors recevez ceci comme une confirmation. Vous portez le don du discernement et l'Église a besoin de vous plus que jamais. Avant de terminer, je vous invite à faire quelque chose d'important. Si ce message vous a touché, si vous vous sentez entendu, encouragé ou interpellé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le dans les commentaires. Dites aux autres, je reconnais ce don. Car en le partageant, vous encouragez aussi ceux qui ressentent la même chose mais ont peur de l'admettre. Si cette vidéo vous a été une bénédiction, prenez un moment pour l'aimer. Cela contribue véritablement à diffuser ce message. Abonnez-vous à Bible Voices pour ne pas manquer le prochain enseignement qui continuera à équiper et à renforcer votre cheminement avec Christ. Et ne vous arrêtez pas là. Un autre message s'affiche à l'écran en ce moment même qui vous attend. Cliquez dessus et poursuivez votre voyage plus profondément dans les vérités de la parole de Dieu. Car le don que Dieu vous a confié n'est pas petit, il n'est pas faible. Et porté avec humilité et amour, il protégera plus de vies, préservera plus d'âmes et bénira plus de personnes que vous ne pourriez l'imaginer.